Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, que le Seigneur vous comble de ses bontés, qu'il vous comble de son amour, qu'il vous fasse grâce afin que tout un chacun nous puissions persévérer sur le chemin étroit qui mène à la vie. Parce que la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous voyons les mauvais jours, nous voyons le mal ne cesser de grandir. Toutes les choses qui nous ont été dites dans la Bible, c'est ces mêmes choses que nous voyons aujourd'hui s'accomplir sous nos yeux. Mais nous ne voulons pas perdre courage, mais nous voulons encore nous fortifier dans la grâce qui nous a été accordée en Christ Jésus. Voilà pourquoi nous allons continuer le partage, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé l'appel et la justification. Okay? L'appel et la justification, nous avons essayé de traiter tous ces aspects en long et en large, en essayant de voir en fait la manière dont Dieu appelle et la manière dont Dieu justifie. C'est-à-dire l'un et l'autre en fait sont liés, que ce soit la prédestination, que ce soit l'appel, que ce soit la justification, la glorification, toutes ces choses-là en fait sont liées. Ouais, en fait, c'est une suite logique des choses. C'est-à-dire que ce que Dieu a connu d'avance, okay, il les a prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés les a glorifiés. Vous voyez, toutes ces étapes-là, en fait, nous montrent la marche d'un chrétien. Oui, la marche d'un chrétien, ou plutôt la manière dont Dieu opère pour que le chrétien, en fait, puisse parvenir à ce qu'on appelle la glorification. Et je vous avais dit que la glorification, en réalité, c'est l'étape finale. C'est-à-dire lorsque nous allons aller à l'enlèvement, nous allons revêtir un corps de gloire, un corps sans péché, okay? Un corps incorruptible. Okay? Par exemple, il y a des corps méprisables, nous avons vu, mais qui vont aller à l'enlèvement, non plus avec le même corps, mais avec un corps plein de force. Vous voyez? Parce que la Bible dit semer méprisable, on ressuscite plein de force. Il y a des corps méprisables. OK? Donc, tous ces aspects, comme je dis, c'est des choses qui se lient. C'est-à-dire que celui qui est prédestiné, impérativement, il doit comprendre que la raison pour laquelle il a été prédestiné. Tu as été prédestiné pour être semblable à l'image de son Fils. C'est-à-dire, tel il est Jésus, tel tu es toi. Tu ne peux pas, en fait, quand on prêche la parole, c'est pour que l'image, c'est-à-dire qu'en avançant dans la marche, on ne puisse plus voir toi, qu'on ne puisse plus voir ta personne qui domine, mais plus on marche, et plus, en fait, on est en train de dessiner Jésus dans ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'enseignement permet que Jésus soit identifié, c'est-à-dire qu'on t'identifie, toi, par rapport à Jésus, parce que tu dois être semblable à l'image de Christ, pas semblable à l'homme, non, parce que l'homme n'a pas de semence, l'homme plus ou moins n'a pas de parole, mais l'homme simplement transmet la parole de Dieu, vous voyez, à d'autres hommes, à d'autres femmes, pour qu'ils puissent être semblables au Fils. C'est-à-dire le Fils attend quelque chose, vous voyez, de celui qu'il a établi, mais il attend aussi quelque chose de l'Église. Parce que ce soit celui qui enseigne et que ce soit ceux qui écoutent, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Parce qu'il faut comprendre que ce corps ne t'appartient plus. C'est là où on a du mal. Quand on te dit que ce corps ne t'appartient plus, on croit encore que ce corps nous appartient. Tu crois encore que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Non, ton corps ne t'appartient plus. Il est dédié à Dieu. Si ton corps t'appartient, tu ne verras pas Dieu. Mais si tu as compris en fait que tu vas rendre des comptes à celui qui t'a enrôlé, là, tu marcheras d'une manière différente. Là, tes actions, tu les poseras par rapport au maître qui t'a enrôlé. Vous comprenez? Parce que tu as mis la main à la charrue. Tu ne peux plus regarder derrière. Oui? Tu ne peux plus regarder derrière. Parce que si tu regardes derrière, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est que tu vas retourner derrière. Oui? Tu vas retourner. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas encore entier pour Dieu. C'est très important. Or, quand Dieu t'appelle, c'est afin de mettre en fait une séparation. Parce que la Bible nous dit
Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus ne vient pas apporter la paix dans ta vie que toi tu penses, tu espères, comme beaucoup de faux prédicateurs aujourd'hui prêchent, que viens à Jésus, tu vas être dans la paix. Non, Jésus te dit, oui, tu auras la paix dans la vie, mais il vient apporter l'épée, une division entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on va ramer, on va ramer, on va ramer. Parce que Dieu nous prend à l'état brut, mais maintenant il veut te tailler. Ok? Quand il t'appelle, il te prend tel que tu es. Voilà pourquoi quand il appelle Pierre, Pierre prend l'épée. Le Seigneur veut dire que il coupe. Ouais, l'ancienne nature. Le Seigneur lui dit non, 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 non. Non, 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 non. Ne penses-tu pas que j'ai le pouvoir d'invoquer, ouais, d'invoquer mon Père qui puisse envoyer une légion d'anges? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, voilà pourquoi il faut être enseigné. Sinon, tu vas venir en fait avec ta mentalité du monde et croire que la mentalité du monde, tu peux la pratiquer dans le Seigneur. Non. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, premièrement, enseignez-le à garder mes commandements. C'est-à-dire, il y a des commandements que Dieu a placés, que chacun d'entre nous doit s'efforcer, vouloir ou pas. Ouais, parce qu'il n'y a pas, oh non, moi je ne pense pas, moi, non. C'est-à-dire, c'est les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur, on s'y plie pour que Dieu soit glorifié dans nous. Vous comprenez? C'est pas pour qu'un homme soit glorifié. Non, non, non. L'homme n'a rien à voir dans ces choses. Oui. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur. C'est très important. C'est l'appel, c'est pour que tu sois semblable à l'image de son Fils. Quand on te voit, on ne fait pas trop de réflexion, on voit Jésus au travers de toi. Mais si on doit encore réfléchir, comme je vous dis beaucoup, réfléchir. Est-ce que, pose-toi toi-même la question, est-ce que réellement je suis en Christ? Vous comprenez? Parce que quand on voit naturellement une musulmane, on sait que c'est une musulmane. On sait qu'elle sert Allah. Vous comprenez? Quand on voit une bouddhiste, on sait qu'elle sert Bouddha. Quand on voit les hindouistes, on sait que, c'est-à-dire c'est la même chose. Chacun doit maintenant manifester le Dieu qu'il croit. Vous comprenez? Parce que c'est ça le rôle de l'enseignement. L'enseignement doit faire en sorte que tu puisses ressembler au Dieu que tu sers. De même que les musulmans, quand on les voit, ils ressemblent à celui qui a ramené en fait, comment on appelle, le Coran. Vous comprenez? De même que maintenant, ceux qui sont bouddhistes ressemblent à, c'est-à-dire, parce que derrière, en fait, derrière la prédication de toutes ces personnes, il y a un esprit qui accompagne. C'est-à-dire, cet esprit-là va te ramener en fait à ressembler à celui qui est l'auteur de cette foi, l'auteur de ce salut. Oui. Mais les choses qu'on remarque, c'est que souvent chez les enfants de Dieu, il y a beaucoup de récalcitrance, beaucoup d'endurcissement, beaucoup d'endurcissement vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce que la parole veut. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, parce que quand Dieu, je répète, nous appelle, il nous appelle pour nous ramener maintenant à un état. Il t'a pris dans un état de péché, de souillure, de bassesse, il te relève, vous voyez, il te justifie, il te donne son nom. C'est afin maintenant que tu aies maintenant le même caractère que lui. Qu'on voie, comme je dis toujours, le fruit de l'esprit se manifester en toi. L'amour, joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce qu'engendre l'esprit en toi. C'est le fruit que doit produire l'esprit en toi. Parce que Dieu t'a appelé. Okay? Il ne t'a pas seulement appelé, mais il t'a justifié. Ouais? Il t'a rendu juste. Toi qui étais condamnable. Toi sur qui planaient toutes les fautes. Parce que la Bible nous dit, je prends une écriture, Colossiens. Il nous a justifiés de tout ce dont nous ne pouvons être justifiés sous la loi. Vous voyez? Donc Jésus, lui, a accompli cette œuvre-là. Ok? Il nous dit quoi? Colossiens chapitre 2. Je prends à partir du verset 12. Non, verset 11 même. Il dit, en lui aussi vous avez été circoncis
d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. C'est-à-dire, la circoncision, c'est quoi? C'est se dépouiller du corps de la chair. Parce que quand on parle de circoncision, aujourd'hui, on voit la circoncision qui est faite par rapport à l'esprit. Mais la circoncision, en réalité, c'est quoi? C'est couper la chair, n'est-ce pas? On coupe la chair. Hein? C'est ça la circoncision, on est d'accord? On coupe la chair. C'est pour ça qu'il dit que on se dépouille en fait du corps de la chair. Si on comprend en fait, c'est que on doit Dieu par la circoncision, comment il explique, c'est se séparer en fait de tout ce qui est charnel, de tout ce que tu agréais autrefois, de tout ce que tu considérais comme étant un gain et que tu dois considérer comme étant de la boue aujourd'hui à cause de Christ. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'appel, Dieu ne t'appelle pas pour que tu restes le même. Ça n'existe pas. Le Hébreu 13, celui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est que Dieu. Si toi, tu veux rester la même personne hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne verras pas Dieu. Ça, sois-en sûr. Ou si moi, je veux rester le même homme que j'étais hier, je ne verrai pas Dieu. Parce que nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Mais cela, tout dépend maintenant de la manière dont toi, tu te dépouilles de ce corps de la chair. Après 5 ans, tu ne te dépouilles toujours pas du corps de la chair. Tu es toujours charnel. Tu restes toujours dans tes envies. Tu restes toujours dans tes désirs. Tu ne pourras pas voir Dieu comme ça. Oh, maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oui, mais Dieu attend de toi quelque chose. Parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Or, la Bible est claire. L'enfant ne demeure pas dans l'esclave. Vous voyez, parce que celui qui est enfant, il est semblable à un esclave. Or, être semblable, c'est être pareil qu'un esclave. Un enfant ne peut pas voir Dieu. Vous comprenez? Un enfant ne peut pas voir Dieu. C'est le Fils qui voit Dieu. Je vous dis toujours ça. Parce que c'est le Fils qui s'est donné. Quand quelqu'un demeure à l'état d'enfant, il est encore charnel. Il est encore charnel. Et un homme charnel ne peut pas voir Dieu parce que la Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Vous comprenez? Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire la vie est déterminée par rapport au fait que tu aies compris déjà l'évangile, parce que la compréhension du salut, ok, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire la compréhension du salut, c'est la vie éternelle. Dieu t'appelle pour que tu aies la compréhension du salut. Quand tu comprends le salut, automatiquement aussi les œuvres de la chair doivent mourir. Vous comprenez? Même c'est bien avant, parce que le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire que quand tu es ressuscité avec Christ, maintenant, tu dois maintenant t'affectionner aux choses d'en haut. Ouais. Comment est-ce que tu vas t'affectionner? C'est-à-dire l'enseignement qu'on te donne, qu'on te prodigue, ouais, doit produire quelque chose en toi. En fait, on a déjà, le Saint-Esprit, c'est une semence que Dieu a investie en toi. Maintenant, quand on est en train d'enseigner, on enseigne, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire, d'arroser ce qui est planté en toi, jusqu'à ce que maintenant le fruit soit manifeste. Quand le fruit est manifeste, c'est alors que Dieu maintenant va prendre plaisir en toi. Il va venir maintenant récolter le fruit qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement, Apollos a arrosé. Mais c'est qui fait croître? C'est Dieu. Mais même quand on dit que c'est Dieu qui fait croître, c'est-à-dire Dieu ne fait pas croître sans ta volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu ne fait pas croître sans ta volonté. Je m'exprime bien, hein, je crois. C'est-à-dire c'est une collaboration avec Dieu. C'est-à-dire parce que c'est délibérément. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que consciemment, tu es conscient. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants, parce qu'un enfant n'a pas la conscience. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on baptise celui qui a la maturité, celui qui est à même de pouvoir discerner le bien du mal. Vous comprenez? Mais celui qui est un enfant, encore même dans son raisonnement, je ne peux pas le baptiser. Vous voyez? Parce que c'est un engagement. La personne doit comprendre en fait son état et elle doit comprendre en fait le pas qu'elle va entamer. Vous comprenez? Parce que le pas qu'elle va entamer va lui permettre en fait par la suite de comprendre, c'est-à-dire il y a une étape. Parce que quand tu es passé de la mort à la vie, c'est-à-dire par le baptême, c'est une étape. Mais il y a d'autres étapes qui vont se succéder par la suite. L'étape de l'enseignement. Ok? Par l'enseignement, maintenant, on est en train de doter les souillures qui sont dans ta vie. Bien que tu es pur, mais on est en train de doter, de faire un renouvellement dans ta pensée.
pour que tu penses plus maintenant selon ce que tu pensais avant, mais que tu commences à penser maintenant comme Dieu. Je pouvais m'emporter avant. Non, maintenant, par l'enseignement, je ne peux plus m'emporter. Je pouvais être hystérique avant. Non, par l'enseignement, je ne peux plus le faire. Je dois avoir de la maîtrise. Même si la chose me dépasse, je dois me maîtriser. Pas à cause de moi, mais à cause du fait que maintenant, je suis esclave de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire apprendre maintenant à vivre selon Dieu. C'est-à-dire réapprendre à vivre. Rééduquer mon âme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes justifiés lorsque nous pratiquons ces choses. Voilà pourquoi Pierre nous donne une écriture. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit là. C'est Colossiens chapitre 2, verset 11. J'avais même pas fini les Colossiens, mais on va revenir sur Colossiens par la suite. Veuillez m'excuser. Donc, je prends une écriture chez Pierre là-bas qui va nous aider. Il dit quoi? Pierre nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Je prends à partir du verset 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Oui, ce sont des étapes. À la connaissance, la maîtrise de soi. C'est une autre étape. À la maîtrise de soi, la persévérance. C'est encore une étape. À la persévérance, la piété. Okay. C'est encore une étape. À la piété, quoi? La fraternité. C'est une étape. À la fraternité, l'amour. La Bible nous dit, en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient. Donc on comprend que les choses peuvent exister en nous, mais elles ne doivent pas qu'exister en nous. Elles doivent comment? S'y multiplier. Il dit quoi? Elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dire que j'ai le Saint-Esprit, ce n'est pas assez. Dire que je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas assez. Oui. Il faut que ces choses-là se multiplient, qu'on voie toutes ces choses-là, la foi, la vertu, la connaissance, la persévérance, la maîtrise de soi, la piété, la fraternité, l'amour. Oui. Si ces choses existent en vous, elles s'y multiplient. Elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Oui. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. C'est-à-dire, il y a la vocation, c'est-à-dire Dieu t'a élu. Mais tu dois maintenant t'efforcer. Voilà pourquoi être dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu va te mettre peut-être avec une personne que tu ne connais pas. Ouais. Mais du fait que c'est un membre du corps qui a reçu aussi l'esprit comme toi, tu dois l'aimer. C'est une obligation. Dieu ici ne donne pas, c'est un ordre l'amour. L'amour, ce n'est pas ce n'est pas une option, non, c'est une obligation. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et dire que tu n'aimes pas ton frère là que tu vois. Non, tu es un menteur. Vous comprenez? Ça veut dire que l'élection, la vocation que nous avons reçue de la part de Dieu, nous devons nous efforcer. Oui. Sans s'efforcer, vous voyez, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement, ici j'aime beaucoup cette écriture, largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que vous sera largement
accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'on accède au royaume, il faut que ces choses-là existent. Si ces choses n'existent pas en toi, moi je suis appelé, je suis justifié, c'est bon, je suis dans le royaume, c'est bon. Non. Le Seigneur t'attend toujours plus loin. Tu dois redoubler d'efforts. Tu dois multiplier le bien. Mais aujourd'hui, tu verras des gens, ils se glorifient du mal. Ah non, moi, c'est bon, moi, je préfère rester seul. Moi, non. Dieu ne t'attend pas à ça. En agissant ainsi, ouais, tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même. Vous comprenez? S'efforcer à faire les choses parce que ce n'est plus toi qui vis. Parce que si tu me dis quelque chose qui est contraire à la parole, moi je comprends que c'est toi qui vis. Mais ce n'est pas encore Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi Paul dit « Je suis crucifié avec le Christ ». La première des conditions, c'est ça. Je suis appelé pour mourir. N'est-ce pas? Mourir à quoi? Au péché. C'est-à-dire Dieu t'appelle pour que maintenant tu ne vives plus pour toi, mais tu vives pour celui qui t'a enrôlé. Okay. C'est alors que voilà pourquoi on dit que si tu n'en as pas fini encore avec ta vie, Dieu n'a pas besoin de toi. Si tu n'as pas encore fini avec ta vie, Dieu n'a pas besoin de toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu n'es pas encore fatigué ni chargé, si tu es encore dans la rébellion, dans la haine, dans la jalousie, dans les querelles, dans les disputes, Dieu n'a pas besoin de toi encore. Va encore d'abord. Quand tu auras fini avec tout ça, tu es fatigué de ça. Tu dis non, moi, cette vie-là, j'en ai plus besoin. Je veux vraiment donner ma vie à Dieu. Là, tu donnes ta vie à Dieu. Mais si tu sens que non, pour moi, ces choses-là ne m'intéressent pas, va. Vous comprenez? Mais quand tu viens en Christ, ça veut dire que j'ai compris en fait que sans lui, je ne suis rien. Sans Christ, je ne suis rien. Sans Christ, mon espérance est vaine. C'est-à-dire mon espérance, elle trouve un sens. Ma vie sur cette terre trouve un sens que lorsque je suis en Jésus-Christ. C'est lui qui donne un sens à ma vie. Parce que avant ma vie était informe et vide. Au commencement, ouais, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est ce que nous étions. Nous étions vides. Mais aujourd'hui, Dieu vient te remplir par son esprit. Mais Dieu ne peut pas violer ta volonté. Voilà pourquoi je dis que c'est une collaboration. Je me soumets et Dieu te domine. Oui. Dieu te domine et il te dirige. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, que les gens ne veulent pas aujourd'hui. Être dirigé par Dieu. Être soumis pleinement à Dieu. S'abandonner à Dieu. Voilà pourquoi la première des choses, c'est d'abord accepter la crucifixion. Tant que tu n'as pas accepté la crucifixion, tu seras un mort vivant. Moindre chose, tu réapparais. Moindre chose, on revoit la nature ancienne. Moindre chose, on revoit la nature ancienne. Non. Tu n'as pas compris en fait la prérogative pour pouvoir accéder au royaume. On te persécute, ah moi tu pleures. On te fait ci, ah moi... Non. C'est ça le chemin étroit. C'est le chemin large où tu n'as pas de problème avec les gens. Mais le chemin étroit, tu as des problèmes. Parce que l'Égypte, ouais, Deutéronome 13 nous dit que le désert, c'est une terre des serpents, mais aussi des scorpions. Ok? C'est une terre de serpents, mais aussi des scorpions. Ok? Et des serpents, des scorpions, au jour d'aujourd'hui, Jésus nous montre ça comme étant la puissance du malin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'on comprend au jour d'aujourd'hui que les serpents, les scorpions, c'est la puissance de l'ennemi sur lequel aujourd'hui nous avons l'autorité, même s'ils peuvent piquer à un certain moment, mais du fait même qu'ils peuvent te mordre à un certain moment. Ça peut arriver. Vous comprenez? Ça peut arriver. Mais néanmoins, tu as toujours l'autorité. Tu as toujours la domination. Tu as toujours la supériorité. Ils vous feront la guerre. Quand on fait la guerre, est-ce que
ça veut dire que tu es à terre. Non, Jésus te dit, ils vous feront la guerre. C'est-à-dire, quand on te fait la guerre, on peut te toucher aussi à l'épaule. Pouf, tu saignes aussi. Ah, j'ai mal. On peut te toucher à l'oreille. Ah, tu saignes aussi, j'ai mal. Mais la blessure est pensée, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que Dieu dit, il vous fait la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Vous comprenez, le fait de vaincre, c'est du domaine de Dieu. Vaincre, c'est le domaine de Dieu. Parce que c'est Dieu, si Dieu a dit qu'ils ne te vaincront pas à ce moment-là, ils ne te vaincront pas. Et même si ils arrivent à te vaincre, ça veut dire que Dieu a permis que tu puisses mourir ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc ne te dis pas, ah, ils l'ont vaincu, donc c'est fini. Non. Tu vois, Dieu peut permettre aussi, si c'est ton jour, qu'à ce jour-là, on puisse te vaincre et que tu ailles dans la gloire. Parce que nous, pour nous, la mort pour nous, c'est un gain. Mais c'est un gain à quel moment? Quand tu as compris en fait quand tu as compris en fait le sens de l'évangile, quand tu as compris que je ne vis plus pour moi, quand tu as compris que non, qu'on m'insulte, qu'on m'injurie, qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça, moi, de toute manière, je suis un cadavre. Je ne peux plus répondre en fait à des choses comme ça parce que c'est de la bassesse. Moi, j'ai les richesses. Quand tu as la richesse, quelqu'un même peut te cracher dessus. Mais tu te dis, bon, c'est un pauvre, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a parce que la richesse, c'est la connaissance. La connaissance que tu as aujourd'hui, c'est une richesse qui te permet de ne pas t'arrêter sur des bassesses parce que tu es un noble. Je vous dis, nous sommes des nobles. Vous comprenez? Nous sommes des nobles. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'amasser des richesses pour le ciel. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'insulter, il va t'injurier, il va te calomnier, il va faire les choses que tu faisais quand tu étais de l'autre côté. Mais toi, quand tu as la richesse, tu ignores ces choses. Parce que tu sais que toi, tu es d'en haut. Eux, ils sont d'en bas. Jésus dit, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ouais. Mon royaume, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, oh, tu es donc roi. Il a dit, tu l'as dit, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Toi, tu es d'en haut. Il faut que tu saches que tu marches sur la terre. Tu marches aussi avec les pauvres en esprit. Ok? Mais toi, tu as la richesse. La richesse, c'est chez toi qu'on doit la chercher. Voilà pourquoi quand tu ne te conformes pas, quand tu ne parles pas comme les gens, Dieu est glorifié. Quand Dieu te voit, il voit la distinction. Il voit que tu n'es pas dans les artifices inutiles. Il voit tout ça. Dieu est glorifié. Je vous assure, Dieu est glorifié. Il dit, ça, c'est mon enfant. Aux yeux du monde, tu es peut-être vilaine aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, Dieu prend plaisir. Je vous assure, Dieu prend plaisir parce qu'il dit, elle est à mon image. Elle est à ma ressemblance. C'est-à-dire, tu as compris en fait, qu'est-ce que c'est que l'étape de la mort. C'est que tout ce que les gens peuvent dire de toi, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus d'impact sur toi. Mais celui qui a de l'impact sur toi, c'est cette parole. Et quand cette parole, elle règne en toi, c'est ça qui s'effectue. C'est-à-dire que les dires des uns, les dires des autres, j'ai un objectif, j'ai la richesse. Mon objectif, c'est d'atteindre en fait la richesse. Un riche ne raisonne pas pareil qu'un pauvre. Même naturellement parlant de ça. Un riche ne raisonne pas pareil qu'un pauvre. Même si aujourd'hui, tu peux être avec un pauvre, mais le jour où il devient riche, sa mentalité, sa manière de raisonner va changer. Vous comprenez? Parce que la nature aussi nous enseigne. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous voyons ces choses dans la nature, nous devons comprendre aussi pourquoi Dieu nous parle de richesse et de pauvreté. Oui. Parce que le pauvre, lui, peut t'insulter. Le pauvre, lui, peut te calomnier. Le pauvre peut faire créer des histoires sur ta vie. Oui. Le pauvre peut faire ça. Mais toi, non. À toi, Dieu ne le permet pas. La calomnie. À toi, Dieu ne permet pas ces choses. D'aller voir les magiciens. Toi, Dieu ne permet pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu as été justifié. Et tu as été racheté par le sang de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu a investi en toi. N'oubliez pas ça. Dieu a investi en toi. Et s'il a investi, c'est-à-dire qu'il doit venir récolter. Quand tu as investi, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu a semé en toi son esprit. Il doit venir maintenant récolter le fruit. Le fruit, c'est quand quoi? Quand il verra l'amour en toi. Un amour abondant et débordant. Parce que c'est ce qu'il a semé en toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu verras la joie en toi, toi qui étais toujours dans la peine, toi qui étais toujours attristé, toi qui étais toujours en train de pleurer, quand il voit la joie en toi, c'est ça qu'il doit venir récolter. Tu étais toujours agressif, agressive.
Dieu voit maintenant que tu es dans la paix. Il récolte ça. Dieu est glorifié quand il voit ça. Oui. Toutes ces choses-là, Dieu doit venir maintenant récolter ça. Récolter ça. Récolter ça. Et la Bible nous dit que mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Et celui qui porte beaucoup de fruits, il les monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça que Dieu attend de nous. Le fruit abondant et débordant. Afin que le monde voie la richesse infiniment variée de Dieu au travers de qui? Des enfants de Dieu que nous sommes. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu croyais que tu étais n'importe qui, moi je te le dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a investi sur toi. Maintenant, c'est à toi de connaître ta position. C'est à toi de comprendre en fait que non. J'ai assez vécu selon ma vie. J'ai vécu peut-être 30 ans ma propre vie. Seigneur, je m'abandonne maintenant à toi. Je comprends l'évangile. Seigneur, fais-moi grâce. Tout ce qui était pour moi que je considérais comme un gain, Père, je le dépose à tes pieds. Et je vous dis, quand tu fais des choses pour Dieu, Dieu aussi va te montrer. Dieu aussi va se glorifier dans ta vie. Quand tu prends une décision, parce que des fois, Dieu nous demande des choses qui ne sont pas faciles. Humainement parlant, charnellement parlant, je vous dis ça c'est bon. Des fois, Dieu nous demande des choses qui ne sont pas faciles. Mais néanmoins, elles sont vraies. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Quand Dieu a demandé à Abraham son fils, donne-moi ton fils. Vous croyez que c'était facile pour Abraham aller donner son fils unique comme ça? On dit toujours Abraham, c'est le père dans la foi. Mais vous croyez qu'on te dit, va donner ton fils unique? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu te demande quelque chose qui a de l'importance dans ton cœur. Quelque chose qui trône encore dans ton cœur. Mais pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne va pas te demander forcément, oh non, ceci, cela. Non. Dieu va te demander ce qui a de la valeur dans ton cœur. Ce qui trône dans ton cœur. C'est ça Dieu qui veut des fois arracher. Mais quand la chose trône plus que Dieu, tu vas dire, ah non, moi ça, non. Ça oui, mais ça non. Oh non, Seigneur, là tu abuses quand même. Là c'est exagéré. Non, Dieu n'exagère pas. Oui. Dieu veut simplement éprouver ta voix. Pour voir, c'est-à-dire ton amour envers Dieu, il va jusqu'à où. Oui, parce que ton amour là que tu dis envers Dieu, Dieu doit essayer d'éprouver cet amour. Est-ce que tu m'aimes réellement? Oui. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu a aimé, il a donné Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu a aimé, il a donné son fils. C'est-à-dire, Dieu manifeste dans la chair, il a accepté la mort. C'est pas facile. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que des fois, Dieu te demande des choses. C'est simplement pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur. Quand ton cœur est entier pour Dieu, Dieu peut tout te demander, tu vas donner. Vous comprenez? Mais quand ton cœur n'est pas entier pour Dieu, c'est là où il y a de la réticence. Et on voit par là que tu gardes ta vie. Et celui qui veut garder sa vie, la perdra. Amen. Que Dieu nous fortifie. N'oublie jamais, Dieu a investi son esprit en toi pour venir récupérer aussi du fruit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses, ce n'est pas une récitation, non. Ça doit être une vie qui est manifeste, une vie qu'on voit. C'est-à-dire quand on te voit, on dit vraiment, waouh, il y a eu une transformation. Pas un changement, non, une transformation. Dieu est passé par là. Quand Dieu passe quelque part, il doit y avoir une opération qui se fait dans la vie d'une personne. Un changement, un brisement, un nettoyage, un renouvellement de la mentalité. Et tout ça, Dieu le fait par amour parce que tu es maintenant sa propriété. Et dans sa propriété, quand Dieu rentre, il doit nettoyer. Je prends juste une dernière image et je m'arrête là. Souvenez-vous, lorsque la gloire de Dieu entrait dans le temple, quand Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse a construit le tabernacle. Une fois que la gloire de Dieu était dans le temple, même les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. C'est-à-dire, tellement il y avait la gloire de Dieu qui régnait, les sacrificateurs même ne pouvaient plus faire. C'est-à-dire, là, c'est Dieu qui prenait maintenant le contrôle de la chose. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, avoir le contrôle total de ta vie. Et qu'il n'y ait plus rien, en fait, qui puisse être son vis-à-vis ou son semblable. Ou bien comme un opposant. Ou bien comme une idole dans ta vie. Parce que je vous ai toujours dit,
Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statuts. Les statuts, c'est tout ce qui régnait dans ta vie. Mais Dieu, quand il t'appelle, il te justifie, il doit faire tomber toutes les statuts, une à une, elles doivent tomber. Ouais, elles doivent tomber pour que Dieu seul soit glorifié dans ta vie, parce que son nom est invoqué sur ta vie. Que Dieu nous bénisse, on va prier pour aujourd'hui, on s'arrête là.